Je vous dis, nous sommes avec eux. Baosuka. On continue. Maintenant, on dit, quand il parle la malhonnêteté, il parle en réalité de sa propre duplicité. Celle d'un dictateur qui a toujours prospéré sur la terreur, le massacre et la contrebande des ressources congolaises. Ce n'est pas la manière de vivre du Rwanda, c'est la manière de piller, de tuer et de mentir de Kagame. Et maintenant qu'on lui retire le tapis sous les pieds, les tyrans s'agitent. Les temps ont d'ailleurs changé. Ceux de la manipulation et de l'escroquerie sont révolus. Et ceux qui pensaient que Kagame avait gagné à Washington feraient bien de revenir le regarder s'enfoncer dans sa propre arrogance. Le Rwanda n'a jamais été le problème. Kagame est ce problème-là, en fait. Et cette fois, il va pérorer davantage. Yewana, Azokal Soussouté, et ouais, voilà, on y va, continue, tu vas pleurer. Ndongere yaba yazibabwiye ibya Kongo hakurya ha n'ibyiki ntabwo babanyuriyemo hari icyo tavuze nababwira. J'avais mis ça pour vous hier. Le gars ne peut pas rester sans parler du Congo. Il est fini. Maintenant, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Il y a quelque chose qui est arrivé. Je crois de tout mon cœur que les États-Unis ont tourné la page avec Kagame. Je crois que les États-Unis ont choisi Tshisekedi. Oui. Je vous l'ai dit, je crois que les États-Unis ont dit, à niveau stratégique, parce que les États-Unis viennent de dépasser la Chine par rapport au contrat qu'ils ont fait avec les pays pour leurs terres rares. Est-ce que j'ai un tweet là-bas? Oui, oui. Je crois que c'est BBC Monde qui a dit ça. Qu'avec les contrats des États-Unis sur les terres rares dans le monde, les États-Unis viennent de l'emporter sur le Rwanda. Bozolanda, on dit les États-Unis viennent de l'emporter sur le Rwanda et sur la Chine sur les problèmes des minéraux. Ce qu'on a autour de nous. Mboka ni les minéraux dans le monde surtout. Car Congo a besoin de moyana. Donc, Betty Masolo va comprendre que maintenant là, on tourne la page de l'homme de Kigali. It's over. Le flambeau est donné à Tshisekedi. Kagame, hein, c'est terminé. Maintenant, je vais vous donner un scénario que je vous avais promis. Je pose la question. Quand on a choisi Kagame, en 1994, qu'il a pris le pouvoir chez lui au Rwanda, Mobutu dit, vous rêvez ou quoi? C'est moi. Bon scénario. Kagame maintenant, les Américains les soutiennent, ils font la guerre, tout ça, les réfugiés, tout ça ne va pas, les gens meurent, on parle de ceci, cela, dans le monde, ça ne va pas Kagame président. Les Américains disent que c'est lui, avec Bill Clinton. Ils disent que c'est toi. Bolandanga malamu. Bolandanga malamu. C'était au 40e mandat de Bill Clinton que Kagame a pris le pouvoir en 1994. C'était au deuxième mandat de Clinton. Dites-moi un peu, tout ça bête à ma solo. Et c'est le deuxième mandat de Clinton, que quelqu'un m'écrive. Il décide que c'est Kagame. Mobutu, c'est le président qui contrôle l'Afrique centrale, même Mobimba. On dit non, c'est Kagame. Est-ce que les gens de Mobutu pouvaient croire à ça? Je vous pose seulement la question. Les gens de Mobutu pouvaient dire que non, vous savez, non, Kalonji, non. Mobutu, Kagame a dit arrête. Un petit pays comme ça? Non, c'est Mobutu. Vous avez compris? Premier mandat de Bill Clinton. Je vous dis, c'est la même chose. Les gens n'acceptent jamais que quand on dit que ce n'est plus Mobutu, c'est Kagame. Même les présidents africains disent non, dit Kagame, Mobutu, c'est Wazabang. Ah, dit arrête, dit. Vous rêvez beaucoup. Il n'y avait pas seulement l'Internet, il n'y avait pas seulement... oui, il y avait l'Internet, mais il n'y avait pas seulement les social media à ce niveau où nous sommes aujourd'hui. Il n'y en avait pas. Personne ne pouvait croire qu'on vienne vous dire que non,
c'est Kagame, Bill Clinton, quand il a pris le pouvoir, maintenant, il veut que ça soit Kagame dans les choses. Déjà, on dit, mais tu es malade ou quoi? C'est Mobutu, rien. Mobutu avec la France, la Belgique, les États-Unis, la Chine. Dit, je vous dis aussi la même chose. C'est Tshisekedi aujourd'hui. D'ailleurs, Tshisekedi est dans le pays qui est le plus envié de tous. Tshisekedi, c'est lui qui vient d'être choisi pour l'Afrique centrale. Stratégiquement pour les Américains, avec Donald Trump, c'est ça leur choix. Leur choix, c'est Tshisekedi. Kagame peut refuser, mais c'est comme ça. Les choses ont changé. Mais je vous pose la question. Je ne vous pose même pas la question, on n'a pas le temps. Qui pouvait le croire que Tshisekedi pouvait faire face à Kagame? Qui pouvait le croire, change la question, que Kagame pouvait faire face à Mobutu? Quand vous venez de dire, mais tu es malade quoi, toi? Dis, tu es malade? Mobutu, Kagame, dit, quitte là-bas. Kagame vient de la brousse ici, il n'a rien fait. Il était ici en Ouganda et puis Mobutu dit, mais toi tu es malade. Hein? C'est quoi ça? Le Mokuna. C'est ce qu'ils ont dit. Bien aimé, aimez la vidéo. Je vous remène la vérité et la réalité. Je ne vais pas rêver avec vous. Ne rêvez pas. Qui a cru? Qui l'aurait cru que Tshisekedi pouvait faire face à Kagame? Tout le monde a dit à Bagobamaye. Tous les pays africains dans la poche de Kagame. Le Congo dans la poche de Kagame. Tout c'était Kagame. Tshisekedi dit quoi? Mais c'est son rêve. Aokufa Mouloubo Aokufa. Il ne pourra pas. Mais c'est ça que vous avez dit vous tous. Moyen Zate Kokufa. Je pose la question. Comment vous trouvez l'apport de la guerre? Tshisekedi Kagame. C'est pourquoi j'ai mis la photo, hein, où Kagame est en train de s'incliner et dire bonjour à Tshisekedi. C'est le jour qu'il a donné le pouvoir à Tshisekedi. Je vous le dis. Quand il s'est seulement incliné, l'a salué. Il a même remis les pouvoirs. Ne savez pas. Allez-y lire la Bible très bien, vous comprendrez ce que je vous ai dit. Donc, aujourd'hui, nous commençons à dire que Tshisekedi a gagné. Non, c'est Kagame qui a gagné. On commence à faire même les débats, mais il n'y avait pas de débat. Il n'y avait pas de débat il y a 6 ans. Il n'y avait pas de débat. Le Congo était dans la poche du Rwanda. On fait les élections. Kagame dit, allez, ne proclamez pas. Fayoulou, qui est au Bénin, il vient de finir là-bas. Fayoulou qui dit, oh non, d'ailleurs, ton bon proclamé, toi c'est la Kagame Aya. Fayoulou. Tout le monde a peur de Kagame, avait peur de Kagame. Qui serait dans Bokonzi? Seulement comme dans la Bible. Oh non, moi je te donne l'or, fais ça chez toi. C'était ça l'intégration régionale, vous ne savez pas ça? Hein? Ah, Kalonji vous explique ça. Le fait que Tshisekedi avait dit au Rwanda, tu feras l'or chez toi. Et puis que tes avions vont venir au Congo démocratique, faire dans nos villes et tout partout. C'était ça exactement l'intégration régionale dont Tshisekedi a parlé, que j'ai visité tous les voisins. Tous les pays du monde ont l'intégration régionale. Mais quand Tshisekedi a compris que cet homme, ce n'est pas l'intégration régionale qu'il cherche. Cet homme veut mon pays. Il a dit ça en Égypte. Il veut diviser notre pays. Tshisekedi a tout retiré. Il n'y aura plus d'intégration régionale. Je vous ai dit hier, l'intégration régionale viendra quand il y aura la paix. Et puis l'intégration régionale, ce n'est pas n'importe quelle façon que vous croyez à l'intégration régionale. Vous pouvez aussi refuser que vous, avec nous, à cause de nos 20 millions de morts, vous, avec nous, il n'y aura pas d'entente. Nous fermons, nous mettons les murs. C'est votre droit. Kagame, c'est ça que Tshisekedi a koboya. Parce que ceux qui paient Zongi, stabilité et Koti, le Congo a déjà son armée. Tshisekedi ne va pas faire l'intégration avec nous, il va refuser. D'ailleurs, il va nous accuser pour que nous puissions payer les 20 millions de morts. Je viens de vous dire la vérité, c'est ça qui va arriver. Quand il y a la paix, il y a la sécurité, il y a la stabilité. Le Congo directement met son pied, voilà les gens qui me disent, mais les gens qui sont morts, les Rwandais ne seront pas punis. Le Congo va réclamer officiellement. Nous sommes encore comme nous sommes. L'Ouganda a commencé à payer l'argent pour les gens des morts de Kisangani. Hein? Imaginez-vous maintenant, vous Congolais, qu'on ne vous mente pas, que le Congo ça va, on a une armée républicaine, on a tout, on est stable. Le Congo dit, les 20 millions de morts, le Rwanda, vous devez payer. Je pose la question, où sera le Rwanda? Les Rwandais seront pris en esclavage et pas à Congolais. Je vous le dis. C'est là où nous partons. Kagame a compris ça. On va leur dire que vous payerez
toutes les familles, les 20 millions de morts, indemniser pendant 30 ans la mort des musées. Même Mobutu, tout ça, on peut tout mettre